qui sont très largement capables de modifier le phylum génétique de quelque espèce que ce soit. Étudier par exemple le chupacabras, que c'est curieusement un animal qu'on ne trouve qu'à l'origine dans les îles. C'est étonnant ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si ce truc-là se baladait partout, il se reproduirait indéfiniment et on serait tous entourés de chupacabras, tellement ils sont agressifs et résistants. Lui, c'était il y a 107 ans exactement, d'où la sortie de ce livre. Maintenant, il a 175 ans, et j'ose pas vous dire qu'il vit encore, parce que là, je me ferais huer, les tomates qui n'auraient pas été mangées, etc. Mais sachez quand même que, du point de mes études, je pense que ce que promet l'alchimie est vrai. Alors, pour être bref, l'alchimie ne consiste pas à changer un métal impur ou vil en or, mais à transmuter l'individu lui-même. Donc, c'est ça. Nous, on a des oligo-éléments, ce sont des traces métalliques. Ce produit, qu'on appelle la pierre philosophale, va nettoyer cela et faire que les cellules vont reprendre un trajet inverse. Au lieu de s'encrasser et d'être sujettes au vieillissement, elles vont être boostées par ce nettoyage. Donc ça, je mettrai un certain temps pour le faire admettre et je le donnerai avec des preuves. On ne fait pas comme de nos jours en pseudosciences partout, c'est-à-dire on ne propose pas des théories à vérifier, on observe d'abord.